Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Impérialisme, le troisième donc, et aujourd'hui on s'attaque à l'Italie. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de parcs que ce qu'on avait pu faire pour la France ou pour les Pays-Bas, donc déjà je vais commencer la vidéo par remplacer les différentes régions et étendre les territoires des parcs. Ici vous avez donc les régions originelles de chaque parc, et donc pour chaque région je vais saisir une direction, et le parc indiqué par cette direction prendra possession du territoire. Parce que si on fait ça avec tous ces territoires libres, on n'a clairement pas fini. Donc je vous retrouve dès qu'on a fait ça et on pourra commencer les affrontements. Voilà donc ce que j'ai fait pour l'Italie. On a donc Leolandia qui a récupéré pas mal de territoires sur la gauche, Gardaland qui a réussi à piquer un petit peu ce territoire là qui était plus proche de Movieland mais finalement il l'a pris, Magicland qui a aussi pas mal récupéré de territoire dans le coin là, Cavalli no Mato qui a récupéré cette région-ci, Edenlandia qui a aussi récupéré un paquet de territoires, et surtout Etnaland qui a récupéré cette région ainsi que la Sardaigne et qui donc a un très grand territoire déjà. Et on a donc Cinecittà, Mirabilandia, Fiabilandia, Movieland et Parco Junior qui n'ont pas récupéré de territoire. Tout comme pour l'épisode des Pays-Bas, il y aura des petites présentations des parcs parce que je me doute que parmi tous ces parcs, il y en a très peu que vous connaissez, et moi-même je n'en connais que très peu. À vrai dire, je connaissais que Gardaland parce que j'y étais, et puis Movieland et Mirabilandia. Mais donc ça va être l'occasion de connaître plus de parcs, bien que j'ai été étonné par le fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de parcs en fait. Contrairement aux Pays-Bas où j'ai découvert plein de parcs, même si c'était des parcs familiaux et très petits, ici en fait c'est surtout des parcs aquatiques, des lunaparks ou des centres d'amusement avec des acrobranches ou ce genre de choses. Et donc il n'y a pas tant de découvertes que ça, donc la vidéo devrait aller plus vite. Sur ce, on va pouvoir commencer. On va pouvoir lancer la roue pour découvrir quel parc attaquera en premier. La vidéo va donc commencer par Cavalli no Mato. Il s'agit d'un parc qui a l'air plutôt cool avec pas mal de petites attractions, et il y a même des attractions plutôt grosses avec notamment une grosse tour de chute et un stand-up coaster. Cavalli no Mato va pouvoir attaquer dans une direction et ça sera l'est légèrement sud. Et quand on regarde la carte, l'ouest légèrement sud pour Cavalli no Mato, c'est Magicland. Le parc comporte plusieurs attractions qui sont franchement très jolies et qui ont l'air vachement originales, plusieurs coasters et notamment un très grand launch coaster qui a l'air franchement sympa. On a donc à gauche Cavalli no Mato et à droite Magicland. On est donc parti, on va pouvoir découvrir les nouveaux éléments du parcours. Magicland qui prend la tête mais qui est suivi par Cavalli no Mato qui repasse devant immédiatement. Ça vous connaissez, mais on va donc arriver bientôt à la suite du parcours. Ici, c'est directement l'entonnoir du Coca-Cola Freestyle dans lequel Cavalli no Mato vient s'aventurer avant de calmement finir sa course et donc la remporter face à Magicland qui galère, hein. C'est dommage, moi je pense que j'étais un petit peu plus pour Magicland, mais bon tant pis, le vainqueur a été désigné. On va donc éliminer Magicland de la carte et ça fait déjà une grosse zone qui est récupérée par Cavalli no Mato qui va sûrement s'emparer du plus grand territoire de l'Italie. Bon, ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça, donc j'ai galéré à réussir à faire la région parce que vraiment, c'est une galère. J'ai enfin réussi. Donc on a donc Cavalli no Mato qui prend le contrôle d'une grande partie du centre de l'Italie. On se sépare donc de Magicland dans la roue et on va pouvoir la relancer. On va tomber cette fois-ci sur... Ça a failli être Gardaland mais finalement ça va être Fiabilandia. Il n'y a pas énormément d'attractions et l'ambiance semble assez particulière mais écoutez, pourquoi pas. Fiabilandia qui va donc attaquer vers le nord-ouest. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que le nord-ouest c'est plus Mirabilandia que Gardaland, mais c'est un très gros parc. Mirabilandia lui figure parmi les meilleurs parcs d'Italie. Il propose notamment plusieurs coasters qui ont l'air franchement sympas, et donc ça serait dommage de se faire éliminer par un parc qui a quand même l'air vachement plus gaze. On a donc à gauche Fiabilandia, à droite Mirabilandia, et on va être parti. Oh, et c'est la première fois qu'on va avoir une course dans cet entonnoir. Et voilà, Mirabilandia qui passe directement dans le trou du milieu et qui donc peut tomber facilement dans l'entonnoir et éliminer Fiabilandia. Tant mieux pour eux. Et donc Mirabilandia qui va récupérer le contrôle entier de la région d'Emilia-Romagna. Pour le coup, ça a été plus simple pour faire la modification et donc on a Mirabilandia qui a récupéré sa région. On est reparti pour tourner la roue et quel parc va attaquer? Ça sera Etnaland. C'est un parc qui a l'air franchement sympa avec un coaster bleu qui arrache la rétine par rapport au reste des décors, mais franchement ça a l'air très cool. Et il va donc attaquer le nord-ouest. Alors Etnaland, il n'y a pas trop de nord-ouest, hein. On va pas commencer à chipoter, on va relancer la roue. Ok, cette fois ça va plus être l'est. Et du coup... ouais, quand on prend globalement la région et qu'on va vers le nord-est, ça va être Edenlandia. C'est un petit parc qui a l'air franchement bizarre. On dirait qu'on est bloqué dans les années 80, c'est super bizarre, ça fait très forain. Et bon, écoutez, fallait bien qu'on trouve un parc. Et donc j'en mourrais pas si celui-là se faisait déjà sortir. On a donc Etnaland en vert et Edenlandia en orange. On est parti. Ok, c'est Edenlandia qui part avec un peu d'avance. Et ouais, c'est Edenlandia qui passe en premier. Et normalement, sans trop de difficultés, il va venir gagner la course malheureusement. Et donc Etnaland qui arrive pas trop longtemps après, mais c'est déjà trop tard malheureusement. Et il est disqualifié face à l'abominable Edenland. On va donc retirer Etnaland et Edenlandia qui va avoir probablement la plus grande région parce qu'il va regrouper tout plein de petits bouts. Et voilà donc Edenlandia qui récupère quasiment la moitié de l'Italie alors que c'est vraiment un parc de merde. Je suis un peu dégoûté. J'espère qu'il va vite se faire sortir. Si c'est lui qui gagne, c'est une catastrophe. Mais bon écoutez, il fallait bien un vainqueur. Et donc on va passer au prochain affrontement. On lance la roue et sur quel parc allons-nous tomber? Peut-être une nouvelle découverte.
Et ça sera Leolandia. C'est un parc plutôt familial qui possède pas mal de licences comme notamment Masha et Mishka, Miraculous, Pyjamasque, Thomas le Train et plein d'autres. Il va attaquer, alors en direction du nord-ouest ça va pas être possible, qu'il va peut-être attaquer le parc Spirou mais ça c'est un autre concept, et on va donc relancer la roue. Ok, bah cette fois ça va être l'Est, et donc l'Est c'est Gardaland. Gardaland, l'un des plus grands parcs d'Italie et d'ailleurs le seul que j'ai eu la chance de tester, avec quelques coasters franchement impressionnants comme par exemple Oblivion ou Raptor, mon coup de cœur de quand j'y allais à 13 ans, Mammouth qui est un super train des mines, et d'autres attractions fun ou peut-être un peu moins fun comme par exemple pour Blue Tornado ou Shaman. Pas vous mytho que Gardaland c'est un petit peu mon chouchou donc j'aimerais bien qu'il se fasse pas déjà éliminer. Mais donc on a à gauche Leolandia, à droite Gardaland, on est parti. Gardaland qui passe devant mais il est suivi de peu par Leolandia. Attention, est-ce que ça va enfin être serré? Gardaland, qui a pas grand chose, remporte cette course et donc élimine Leolandia. Dommage pour eux, mais bon, j'avais pas envie que Gardaland se fasse déjà éliminer. Et voilà, Gardaland qui commence donc lui aussi à avoir un très grand territoire. Mine de rien, on avance déjà bien, on va tirer notre prochain participant. Ok, on arrive sur Movieland. Movieland qui a l'air d'être un parc un peu particulier, mais qui a l'air franchement trop cool en fait. Propose des expériences assez uniques, et donc franchement c'est un parc qui me donne très envie. Ils vont attaquer vers l'Est, et donc c'est encore un duel entre deux parcs qui n'ont pas été tirés. Puisqu'ici, on va pouvoir faire un affrontement avec Parco Junior. Parco Junior qui est un tout petit parc pour les enfants avec très peu d'attractions. Mais bon écoutez, comment ne pas tomber sous le charme de cette délicieuse pieuvre. On a donc à gauche Movieland et à droite Parco Junior. On est parti. Attention, Parco Junior qui prend déjà de l'avance. Ouh là 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 là, oh la vitesse de Parco Junior. Oh, ce qui est en train de se passer quelque chose de terrible. Qui speedrun directement. Eh ouais, qui speedrun complètement. Et qui remporte cette course face à Movieland. Aïe aïe aïe, deuxième déception. Movieland qui se fait sortir par le piteux Parco Junior. C'est chiant, mais bon, malheureusement, c'est les règles. Ah oui, il galère vraiment. Movieland qui est déjà éliminé de la compétition. Voilà donc la carte qui continue d'évoluer, on va passer à la suite. Et on va tomber sur... au dernier moment, c'est Mirabilandia qui est tiré plutôt que Gardaland. Et donc on va voir qui ils vont attaquer. Ils vont attaquer vers le sud-ouest. Et le sud-ouest pour Mirabilandia, c'est Cavallino Amato, qui va récupérer cette très grande région entre Mirabilandia en rouge et Cavallino Amato en vert. On va voir ça tout de suite. Cavallino Amato qui prend de l'avance, il n'y a pas beaucoup de concurrence, l'adversaire n'est pas là, c'est donc sans difficulté. Et il vient tranquillement terminer sa course et éliminer malheureusement Mirabilandia qui arrive seulement. Et donc Cavallino Amato qui remporte une des plus grandes régions d'Italie désormais. Et voilà, Cavallino Amato qui récupère effectivement une très très grande région. Et sachant qu'il reste 5 parcs, on va pouvoir faire la dernière rencontre avant les demi-finales. Qui sera donc l'assaillant du dernier match avant les demi-finales? Ça sera Cinecittà World qu'on n'a pas encore vu. Ça pour le coup c'est un parc qui a l'air vraiment magnifique. Avec une thématisation bien poussée et pas mal d'attractions qui ont l'air vraiment drôles. Et le parc va attaquer vers l'ouest. Et Cinecittà vers le sud-ouest c'est quand même la Sardaigne et donc ça va appartenir à Edenlandia. On a donc à gauche Cinecittà, à droite Edenlandia. On va pouvoir y aller pour savoir qui sera donc qualifié en demi-finale. Cinecittà qui dépasse Edenlandia alors qu'Edenlandia est arrivé bien plus tôt dans le tunnel. Attention, il est suivi de près. Et Cinecittà qui passe donc par le chemin central qui gagne beaucoup de temps et qui remporte cette course face à Edenlandia. Edenlandia finalement disqualifié et Cinecittà qui n'a pas fait grand chose qui est qualifié en finale avec le plus grand territoire en un seul match. Voilà donc les 4 parcs qu'il reste pour les demi-finales. On a donc Gardaland, Parco Junior, Cavallino Amato et Cinecittà World. Et pour moi donc mes 2 petits chouchous, même mes 3 en vrai, Cavallino Amato j'aime bien, Cinecittà j'aime beaucoup et Gardaland j'adore. Et Parco Junior je leur chie dessus. On va pouvoir faire le tirage de la première demi-finale et donc les 2 non tirés seront les 2 de la seconde demi-finale. Et on va donc tirer... au dernier moment c'est Cavallino Amato. Cavallino Amato qui peut donc tomber sur chacun des participants puisqu'il a une frontière commune avec Gardaland et Cinecittà mais aussi un angle de tir vers Parco Junior. Et donc ça sera le nord-ouest, ça sera donc Cavallino Amato contre Gardaland et la seconde demi-finale sera Cinecittà contre Parco Junior. C'est parti pour cette demi-finale, on arrive au bout et donc on a Gardaland à gauche, on a en vert Cavallino Amato et on va pouvoir lancer les 2 billes dans le parcours afin de savoir qui rejoindra la finale. Gardaland qui passe en premier. Ok, Gardaland qui va tout de suite très vite, qui rejoint le tunnel du Coca-Cola Freestyle, bien freiné tout de même, mais ça ne suffira pas. Et Gardaland arrive très très rapidement en finale. Voilà donc notre premier finaliste, à savoir Gardaland. Il va donc affronter le vainqueur de la demi-finale, Cinecittà, contre Parco Junior. On a Cinecittà à gauche, Parco Junior à droite, qui va rejoindre Gardaland en finale. On va le voir maintenant. Cinecittà tout de suite qui passe. Attention à pas trop galérer sur les éléments simples. Cinecittà qui a du mal, il passe. Suivi de près quand même. Attention à ne pas perdre trop de temps. Cinecittà donc, qui est dans l'entonnoir et qui est passé directement par le trou central, ce qui fait qu'il n'a pas eu à stresser
et qu'il est passé directement à pas grand chose. Vraiment, ça s'est joué à pas grand chose, mais Cinecittà qui est qualifié pour la finale. On a donc enfin le duel attendu depuis le début, la finale, qui opposera donc Cinecittà World qui possède tout le sud de l'Italie ainsi qu'une petite région au nord à Gardaland qui possède tout le reste du nord de l'Italie. Voilà donc le setup pour ce qui sera donc la finale, le dernier match de cette vidéo, qui oppose donc en bleu foncé Cinecittà World à Gardaland en vert. C'est parti, Cinecittà qui prend de l'avance, qui est rattrapé par Gardaland. Gardaland qui passe, Gardaland qui passe, oui, magnifique, qui arrive au niveau de l'entonnoir de Coca-Cola Freestyle, bien en avance sur son adversaire, et je pense que le gagnant a donc été désigné. Il s'agit de Gardaland. Je suis trop content, j'ai trop de chance par contre vraiment, qui est suivi donc de peu par Cinecittà. Alors Cinecittà est un très beau parc, mais quand même Gardaland pour moi c'était vraiment incroyable. Gros coup de cœur pour ce parc et je suis vraiment trop content qu'ils aient gagné cette vidéo. Et donc voilà, c'est donc Gardaland qui remporte cette vidéo et qui contrôle désormais l'Italie entière, qui est donc notre troisième gagnant de cette série. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'ai kiffé la faire, même si j'ai réparti le tournage sur genre 6 mois, c'est abusé. Mais ouais, franchement, j'ai bien kiffé. J'espère que je pourrai bientôt faire un nouvel épisode, mais j'ai encore plein de choses sur lesquelles avancer, parce qu'il y a aussi beaucoup de voyages qui arrivent, et j'aimerais bien être prêt d'ici là. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à me donner vos avis et vos idées pour la suite en commentaire, et ciao!